Avant tout étalonnage, il est important de comprendre quelque chose, c'est que tu peux aujourd'hui prendre les outils d'étalonnage et faire n'importe quoi, faire ce que tu veux. C'est génial, ça te plaît, si c'est pour toi, c'est magnifique. Mais globalement, si tu veux étalonner un peu plus professionnellement ou respecter certaines normes, tu vas devoir tout simplement respecter les normes qui sont utilisées pour la diffusion, donc ça s'appelle les normes broadcast. Et donc ça, je ne vais pas m'étendre dessus parce que clairement, c'est pas le sujet et ça risque d'être barbant parce que ça n'intéressera pas tout le monde. Mais pour utiliser ces normes et pour pouvoir te conformer aux normes, tu dois savoir et comprendre l'utilisation des outils qui sont des outils de mesure pour pouvoir mesurer le signal numérique et donc définir si oui ou non tu es dans les normes. Voilà, ça paraît compliqué, mais le mieux c'est qu'on voit en pratique dans la leçon ensemble. Pour commencer l'étalonnage, si tu n'as jamais fait d'étalonnage et si tu veux comprendre un petit peu mieux, je te l'ai dit dans la leçon précédente, tu dois absolument comprendre que l'étalonnage, ça n'a rien à voir avec ton écran, la qualité de ta caméra, etc. C'est dans un premier temps un signal vidéo. Ce signal vidéo, tu peux l'analyser grâce à des scopes, enfin du moins là on l'appelle les scopes, mais c'est des outils de calcul et d'analyse du signal vidéo. Ils vont être plus fiables que tes yeux parce que eux, ils analysent le signal vidéo et non pas le rendu sur ton écran. Donc c'est très important de savoir lire ça et je vais essayer de te donner un maximum d'informations aujourd'hui sans te surcharger trop puisqu'on ira très en détail dans le module additionnel et dans le module sur la théorie de l'étalonnage et encore plus en détail sur la formation spéciale comprendre l'étalonnage, comprendre l'image vidéo, etc. Donc je vais juste t'expliquer avec des petits exemples très très simples comment lire dans un premier temps ça. Donc ça c'est la parade, tu vois ici le nom parade. Et on va voir aussi rapidement les passer en revue les autres possibilités qu'on a ici. Alors, très simplement d'abord, ici tu as des réglages cosmétiques, tu cliques et tu peux avoir plus ou moins lumineux. Ça n'a rien à voir avec ton étalonnage ou autre, hein, c'est vraiment cosmétique. Tu peux avoir plus ou moins les lignes et tu peux reset. Donc nous, on va mettre ça un peu plus fort et on va mettre ça un petit peu moins fort parce que j'aime mieux, c'est plus sympa. Une fois que tu as fait ça, si tu as un deuxième écran, tu peux cliquer ici et afficher ça en grand sur un deuxième écran. Donc c'est assez pratique, tu as plusieurs choix, tu vois, tu peux en faire que deux, les splitter, tu peux les agrandir, tu peux le mettre en 4 comme ça. Ici, encore une fois, tu as les réglages. Et tu peux choisir ici si tu veux du 16 neuvième ou si c'est un écran 4 tiers. Tu vois, assez pratique. Et donc ça, tu vas le mettre sur ton écran et tu auras tes outils de contrôle pour pouvoir travailler ton étalonnage en étant sûr d'être dans les normes si tu fais un étalonnage qui doit être normé. Mais à ce moment-là, bien entendu, je te conseillerais de prendre le module additionnel étalonnage quand il sera disponible et surtout d'utiliser d'autres sources pour te former parce que voilà, c'est bien d'avoir plusieurs sources. Et moi, comme tu le sais, je ne suis pas étalonneur de profession. Donc si tu vas faire des trucs qui sont diffusés au cinéma, c'est bien de pouvoir avoir les informations premium en plus des miennes. Bref, quoi qu'il en soit, là on va regarder très rapidement. Donc on a le choix de plein de réglages. On va passer très rapidement les waveforms. Tu vois que c'est plus ou moins le même concept que la parade. Si on regarde comment se comporte l'onde ici, ici, là, ici et là, ici, c'est la même chose. La seule différence, c'est que là, il est affiché sur toute la largeur et superposé les couleurs, alors qu'ici, elles sont les unes à côté des autres. Donc c'est différent. Ici, c'est la même chose globalement, mais affiché différemment. Et ici, c'est le vector scope. Ça peut te permettre pas mal d'autres choses, notamment pour trouver ce qu'on appelle les skin tones, donc les tons de la peau. Et donc, du coup, quand tu fais un étalonnage, tu as besoin, quand il y a des visages, des peaux, que ça soit tout simplement, ça paraisse être au bon endroit en termes de colorimétrie pour ce qui est d'une peau. Et donc, cet outil-là, il peut te servir à ça. Il peut te servir aussi à matcher des images. Voilà, il peut te servir à plein de choses. Moi, j'utilise pas trop ces outils. J'adore utiliser la parade parce que ça me suffit pour ce que je fais, qui est rarement très compliqué, puisque, comme je le dis tout le temps, quand j'ai besoin de faire un projet très sérieux, en général, j'emploie quelqu'un qui est étalonneur professionnel. Ici, on va se mettre la parade et je vais t'expliquer très simplement avec des exemples, comme on l'a un peu en grand ici, ce à quoi ça correspond. Ce truc visuel, on ne comprend pas trop ce que c'est. Donc, faisons clair, faisons précis, faisons rapide, faisons simple. On va cliquer ici sur ce clip, c'est du blanc. Et tu vois que quand j'ai du blanc, j'ai rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de machin. D'accord? Je peux faire des réglages ici, je peux faire ce que je veux. Il n'y aura plus rien. Mais on a la petite ligne blanche ici aussi et ici aussi. Si je change et que je passe au noir, tu vois que là, la petite ligne blanche, elle va en bas. Après avoir fait ce petit test, tu peux constater que l'échelle qu'on a devant nous, ici, elle correspond au noir en bas et au blanc en haut. Donc ici, on clique, on a les blancs, on est au maximum blanc. Et tu vois qu'on n'a pas de couleur, on n'a pas un truc qui est plus bas que l'autre. Donc simplement parce que notre image, elle est composée de blanc, il n'y a pas de couleur. Donc là, on est au blanc à fond. Et là, on est au noir à fond. Si on prend un exemple plus parlant, maintenant qu'on a vu cette petite base, en prenant une image quelle qu'elle soit, on va venir ici dans l'étalonnage, on va prendre le gain par exemple.
Et si je réduis, tu vois que ça descend le signal. Ça descend le signal vers le bas. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça, entre gros guillemets, noircit l'image ou assombrit l'image. Puisque là, le signal qui était ici et qui représentait cette luminance, il est écrasé, écrasé, écrasé ici. Et donc, du coup, eh ben, notre image, tu vois, on peut l'amener jusqu'à être complètement noire. Clairement pas du tout ce qu'on a envie de faire. Donc, on remet ça correctement en cliquant ici. Et donc, tout ça, ça nous permet de comprendre simplement que la luminosité de notre image, elle se règle entre ici le 0 et le 1023 ici. Dans cette leçon d'initiation, je ne te parle pas de normes, je ne te parle pas d'espace de couleurs, je ne te parle pas du workflow complexe que tu devrais utiliser si tu es en RAW versus le workflow que tu utilises si tu as juste un appareil photo qui fait des rushs en H264, voilà, où c'est pas la même chose. Tu as beaucoup de chance d'être dans l'espace couleur qu'on appelle le Rec 709. Ça, encore une fois, tu peux l'apprendre dans le livre Les secrets de l'image vidéo. C'est de la technique, c'est fait pour ça. Et je ne vais pas te résumer le livre, ça n'a aucun intérêt. Voilà, ça c'est vraiment des choses qu'il faut que tu approfondisses de ton côté pour comprendre la profondeur de la technique. On va rester quand même en surface pour que tu puisses utiliser ce que je te donne et appliquer au plus vite. Bien que je ne t'apprenne pas les détails hyper profonds, techniques, complexes, etc., dont certains que je ne maîtriserai pas assez pour t'expliquer jusqu'au bout des choses, moi ce que je veux c'est que tu passes à l'action, je veux que tu utilises, et pour ça il faut quand même que tu comprennes une chose qui est importante, c'est que si tu vas diffuser ton montage à la télé, si tu vas diffuser ton montage au cinéma, ou de manière générale si tu veux respecter les normes de l'étalonnage, tu vas devoir respecter tout simplement la limite légale, entre guillemets disons, et la limite légale elle va se situer en dessous de 1023 et au-dessus de 0. Pourquoi? C'est très très simple, tu veux respecter cette limite légale même si tu diffuses pas au cinéma, tout simplement parce que si on prend ce plan par exemple, tu vois qu'il y a un signal différent, parce que tous les plans si on regarde ils ont un signal différent, hein, de par le fait que la composition du plan est différente, et on verra un petit peu après comment mieux lire cette waveform, mais ce que je veux te montrer d'abord c'est simplement ici, si tu respectes pas la limite et que tu passes en dessous du 0, on va prendre le lift et on va descendre, descend, et tu vois que là notre signal on est en train de le bouffer en dessous du 0. Et regarde bien l'image. Plus on descend, cet objectif qui est noir ici, et qui avait de la matière, on voyait ici des nuances dans ce noir-là, et ben on perd des nuances. Tout simplement parce qu'il y a une partie du signal qui est trop enterrée. Et tu vois, là on récupère des petites nuances, on récupère des petites infos dans l'image. Tout ça parce que tout simplement, on n'enterre pas notre image en dépassant la limite légale. Maintenant, on peut aussi faire l'inverse, et l'inverse, ça va être encore plus parlant. Donc si on prend le gain par exemple et qu'on monte, et là on va aller au-dessus, et là on est en surexposition. Tu vois, on est mal exposé. Et surtout, ce qu'on va retrouver, c'est qu'on va perdre de l'image. Parce que ici, c'est plus de la couleur lumineuse ou c'est plus une couleur, c'est juste du blanc-blanc, c'est un pixel blanc. Et le problème du pixel blanc, c'est qu'on perd l'information, puisqu'on n'a plus les informations de nuance. Et ça, c'est un truc qu'on veut pas parce que c'est comme quand avec ta caméra, tu captures une image qui est surexposée, et bah tout simplement, l'image, il n'y a pas les informations, d'accord? Il n'y a pas les petites nuances. Alors j'ai trouvé un bon exemple. Tu vois ici, on a une image de GoPro, donc c'est du H264. C'est pas la plus belle image que tu peux trouver, surtout quand tu n'as pas voilà, les conditions idéales. Et là, on a simplement des nuages. Tu vois que globalement ici, c'est du blanc et on a des petites variations dans le blanc. C'est pas tout un gros carré blanc. Donc si maintenant on regarde notre signal, le signal il est plutôt correct. Et tu vois qu'on peut assez facilement voir que ici, on a les nuages. Donc si tu regardes bien là, notre image, c'est les nuages. Ici au milieu, on a la mer et un petit peu ça. Là, on a un endroit qui est plus sombre, c'est les arbres et le reste du sol, etc. Et si on influe sur ce signal en touchant à peu près n'importe quel réglage ici, mais allons voir vers le gain et on va monter le gain, tu vois que là, regarde, entre ici et ici, si je désactive l'étalonnage, on perd de l'information. On n'a plus la nuance. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop exposer son image quand on tourne, ou alors étalonner trop fort comme ça, parce que tout simplement notre image va faire ce qu'on appelle clipper, et donc on va perdre des données. Alors maintenant, pour te montrer encore mieux comment lire le signal vidéo ici, on va aller sur ce plan parce que c'est plus flagrant, et on a ici deux petites indications, tu vois, qui sont assez évidentes de surexposition. Tu vois qu'ici, on n'a strictement aucune notion de texture dans cette zone-là. C'est une boule lumineuse, hein, c'est simplement il y a un spot à l'intérieur et c'est une boule qui diffuse la lumière. Et tu vois que ici c'est pareil, c'est très très blanc, on n'a plus la texture du canapé. On perd le détail complètement. Parce qu'au tournage, ça a été enregistré comme ça. C'est totalement fait exprès, c'est pour une vidéo YouTube. Je me suis pas cassé la tête, j'aimais bien ce rendu-là. Donc là, c'est un parti pris. Mais maintenant, en termes de rendu, tu vois ici quand tu analyses les waveforms, simplement de la parade, tu peux voir qu'on a ici une forte présence de blanc, entre guillemets, pour reprendre l'exemple du départ, mais on est simplement surexposé, et c'est ce que le signal nous indique.
Et pareil ici, et tu peux le voir que c'est ici. Tu vois la corrélation. Et si tu regardes cette image, tu vois que dans les noirs, ils sont pas très profonds au noir, ils sont un petit peu gris. Et même si tu regardes les ombres ici, ils sont pas très profonds au noir. Tout simplement parce qu'on est très très haut dans le signal. Tu vois, on pourrait baisser ça. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut redonner un petit peu de profondeur à nos noirs. Donc on peut descendre ça tout simplement. Et là, tu vois que notre signal descend dans une certaine limite. Et on récupère des bons contrastes puisque notre noir ici, il est très très fort en opposition à notre blanc ici. Donc on a quelque chose qui est plus dynamique en termes d'image. Alors après, c'est un style qui te plaît ou qui te plaît pas. Tu vois, en 4 secondes, tu peux faire le style de hipster, hein, hipster de l'internet. C'est pas compliqué, la méthode est très très simple. Tu décolles tes noirs comme ça, si ton image n'a pas les noirs décollés. Et après, tu fais des noirs bleus. Voilà, tu fais un truc comme ça. Et ça, c'est le style hipster de l'internet. Tu peux aussi mettre un petit coup ici de température et chaudifier la température, même si tu as fait des noirs bleus. Et tu as un style de l'internet par rapport à ton image d'origine et ton style Instagram un peu filtre chelou. Voilà, bon, ça c'est une petite démo en 3 secondes pour te montrer un truc tout pourri. Mais voilà, tu vois l'influence que ça a sur ton signal, tu vois le comportement du signal, et c'est à ça que ça sert. Comme c'est beaucoup d'informations déjà, je ne vais pas faire plus compliqué. On va faire 2 petits exemples dans les leçons suivantes. Donc on va faire 2 petits exemples qui vont nous avancer. Voilà, on va vraiment faire des trucs pour que je te montre comment ça fonctionne, plus que je te donne des grandes règles pour devenir étalonneur professionnel. Et donc du coup, on va regarder ça tout simplement avec des plans qu'on a ici, et on va voir comment on peut utiliser plusieurs outils pour faire des essais d'étalonnage.